Amis d'LTU, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue donc sur notre radio pour l'émission Au cœur du temps, l'émission consacrée à la voyance et à la médiumnité. Voilà. Alors ce soir nous allons donc échanger sur le passé, sur le présent et le futur. Mais nous allons aussi accueillir une personne qui va venir nous parler d'une opération voyance. Bon, ça ne sera pas dans cette émission-là, mais dans celle d'après. Ce sera Paola qui va venir nous... Pas Paola, je sais plus de son prénom. Je crois que j'ai un trou. Enfin bon, il y a quelqu'un qui va venir nous parler d'une opération voyance qui est faite pour aider les animaux. Voilà. À leur mettre un petit toit sur la tête. Voilà, je crois que c'est un petit peu ça le but de l'histoire. Et donc, il y a une collecte qui va être faite dans ce sens. Donc voilà, histoire de faire un petit échange, elle viendra nous raconter une petite histoire de l'au-delà et voilà, et nous de notre côté, on va lui permettre de faire un petit peu de publicité pour son opération, voilà, parce que bon, bah, c'est quand même quelque chose qui nous intéresse aussi. Voilà. Alors, que dire pour commencer on va souhaiter le bonsoir aux personnes qui se trouvent déjà dans le chat avec Christophe, l'au-delà de cette vie, Marina, Nanou, Fafa, Christelle, Flip et Flip et Pascal Voilà. Alors, on va démarrer, le temps de passer une petite chanson, et on va accueillir Marjorie d'ici quelques petites minutes. Donc, le temps pour moi de vous passer Christian Vidal et son titre le plus célèbre, c'était dans les années 70, et ça s'appelle Angélique. Voilà, à tout de suite. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt. Voilà, vous avez donc rendez-vous avec notre amie Claire pour la numérologie vietnamienne ce jeudi à partir de 19h30. Donc ne manquez pas, ne perdez pas l'occasion de vous inscrire, car franchement je vous dis que c'est une émission formidable et que notre amie Claire fait son maximum pour vous satisfaire. Voilà, donc je vous donne rendez-vous, elle vous donne rendez-vous jeudi prochain à partir de 19h30. Voilà. On accueille Marjorie. Allô, allô, allô. Allô, bonsoir. Eh ben, ça marche. Ça marche nickel. Ah, cette fois ça marche. Oui, on arrive enfin à se parler. Oui, ça y est. Dès que c'est que la dernière fois, c'était pas le moment, c'est tout. Voilà, que des fois, c'est pas le moment. Alors, est-ce que j'aurais pu avoir ta date de naissance, Marjorie, s'il te plaît? Le 20-02-83. 20-02-83. Et tu te sens bien dans ton corps? Parce que j'ai l'impression que ça tire un peu de partout. Oui, bon, je sors j'ai subi une intervention il y a 3 mois d'une tumeur cérébrale et derrière une séparation, un déménagement. Voilà, j'ai eu beaucoup de stress et j'ai pas beaucoup dormi. Donc voilà. oui, mon corps est beaucoup chamboulé. Moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est le côté où dans ton corps, c'est comme si tu étais serré. Et moi, ça me prend tout à l'arrière Ouais. Ouais, de la tête, du haut du cou jusqu'à ça me fait mal. Ouais. C'est tendu, je le sens. Voilà, c'est tendu et limite ça me comprime la respiration. D'accord. Voilà, mais ça c'est voilà. Ça m'empêche quand même pas de. Enfin, j'arrive quand même à faire. Non, mais ça va. C'est bien. Tu as le troisième œil qui est en train de s'ouvrir? Non, j'arrive toujours pas. J'arrive pas. Je sors d'un week-end de méditation. J'ai l'impression qu'il s'est passé quand même quelques petites choses à l'intérieur. J'ai l'impression que moi j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui parce que ça me chatouille à ce niveau-là. D'accord. Ce matin, j'étais en méditation et il y a eu des petites. C'est la première fois que je chantais ça, des petites. Comment expliquer?
T'as eu des petites choses qui se passaient comme visuellement. des petites vibrations à l'intérieur, des Du petites flou. vibrations Comme à du ce flou. niveau-là. C'est ça? De genre De flou gratouillis comme des vibratoire. chatouilles, quoi. Ouais, mais pas au niveau de la sensation corporelle, vraiment au niveau de la vue. Voilà, mais moi je le ressens entre les deux yeux. Super, bon bah ça arrive alors, je suis contente. Donc c'est que ça arrive et qu'il faut continuer à méditer parce que ça va te permettre de je vais pas dire de t'ouvrir le troisième œil parce qu'il faut qu'il soit déjà, il faut qu'il y ait quelque chose parce que c'est un don hein, qu'on a, c'est pas, ça s'apprend pas. Hein. Voilà, si tu es faite pour ça, la méditation va t'aider à développer. D'accord, Voilà, donc c'est bien, super. continue. Je continue. De toute façon, je vois, ça me fait du bien, donc tout ce qui me fait du bien, je continue. Ouais, voilà. Alors la séparation, oui, depuis combien de temps que c'est cette séparation là? Parce que Depuis le 5 mars. ouais, Mais pour moi, c'est très difficile à vivre parce oui, que bah, encore ce matin, voilà, je me suis réveillée encore avec son image, voilà. devant les yeux, c'est le cas de dire. Ouais, voilà, ouais, devant les yeux, ouais, mais pas dans le lit. Ouais, mais tu as des lunettes quand même. Non, non, Ah, je n'ai pas de lunettes. bah je pense que tu vas devoir en porter. Ah, d'accord. Oui, parce que tu C'est as peut-être aussi dû oui, suite à la suite de l'opération, parce qu'il y a un peu de champ visuel qui est un peu ouais, on sent il y a quelque chose et tu vas être obligé défectueux. je pense que de porter des lunettes. Euh, Bon, bah, on sent c'est pas comme grave. comme de la buée sur les côtés. Sur les côtés, ouais, bah Ouais, ouais, sur les ça côtés m'étonnerait des pas. yeux, surtout l'œil gauche, on sent comme de la buée Oui, et on sent aussi des mains comme si tes mains tremblaient, comme s'il y avait oui aussi, c'est possible, je pense c'est que possible. c'est dû à ton opération, ça aussi. Qu'est-ce qu'on D'accord. t'a fait au juste? Au juste, on m'a retiré une tumeur au niveau de l'hypophyse. Ah Et du d'accord, coup, ouais, donc c'est on m'a enlevé la tige qui fait le lien entre l'hypophyse et l'hypothalamus. Donc du coup, d'accord, je n'ai plus d'hormones qui est sécrétée naturellement. Donc je prends des traitements quotidiens et à vie. d'accord. Donc Et moi du coup, je suis en dans ce que je ressens, ça me fait trembler la main. Et de l'autre côté, d'une main, ça fait trembler une main, et de l'autre, ça donne comme des fourmis, un petit peu comme des trucs comme ça, tu vois, comme je sais pas, comme si la main, bah si, comme quand on a un petit peu des fourmis dans les pieds, là, des fois ça fait ça, mais là, sauf que là, Mais c'est dans la main. j'ai souvent les mains froides qui sont colorées violettes. C'est peut-être Voilà, bien ça il y a aussi. comme des fourmis dedans. En fait, c'est parce que le sang circule mal dedans. Oui, oui, j'ai des problèmes de. Bah, apparemment, ce serait le syndrome de Raynaud qui ferait ça. Donc, Bah, voilà, je j'ai l'ai pas aussi, le syndrome de approfondi. Raynaud. Donc D'accord. c'est pour ça que je peux t'en parler comme ça, parce que j'ai ça aussi. J'ai 3 doigts qui Ah deviennent oui, tout donc tu blancs. connais bien le sujet. Ouais. Donc voilà. Euh, la séparation, c'est la séparation. Hein, que je peux rien te dire de. Mais la séparation, oui, de toute façon, elle doit être. Voilà, parce que moi, j'ai l'impression que je suis toujours dans cet espoir que qu'elle va revenir et je pense qu'il faut que j'arrête d'être dans cet espoir. C'est une séparation et puis point barre, quoi. Elle reviendra Ouais. pas. En Est-ce que le gros. prénom Angélique te dit quelque chose, vu que j'ai mis la chanson qui s'appelle comme ça, je sais pas. Angélique, Oui. une vieille connaissance, ouais. Donc sûrement que tu vas avoir des nouvelles. Ah bon? Ouais. Bah alors là, s'il y avait bien quelqu'un que j'aurais pas pensé, c'était bien Ben oui, mais Angélique. voilà. Les aléas du direct, tu risques de la croiser ou de la voir. D'accord. Ouais. Bon. Voilà. C'est quoi? C'était une copine il y a quelques années, quoi. Ouais, bon, c'était pas quelqu'un avec qui en plus j'ai eu de grosses relations amicales. Ça a été plutôt une copine d'une copine. Ouais. Ben je sais pas. Il y a sûrement quelque chose qui va arriver avec elle. D'accord. Ou peut-être une autre Angélique que je ne connais pas, je sais Ou pas. alors une Angélique que tu connais pas, dont tu vas faire la connaissance. Ouais. D'accord. Voilà. Voilà. Est-ce que tu as des questions à poser? Bah moi j'aurais aimé savoir si tu avais quelqu'un qui serait parmi, enfin je sais pas, qui préférait Intéressé par toi? quelqu'un, enfin je sais pas, mon père ou ma Ah, d'accord. grand-mère qui Ah, sont ouais, donc décédés, enfin quelqu'un plutôt une de médiumnité. décédé, oui. D'accord. Est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui avait des problèmes au niveau des pieds?
Au niveau des pieds, Ouais, parce qu'en fait, je suis tout de travers là. ma mère, mais c'est des petits problèmes au niveau des adulus valgus, des choses comme ça. Après, Oui, j'ai bah ma c'est ça, sœur, parce je que crois ça me fait marcher de travers. ça l'a fait marcher de travers. Non, moi, ça me fait marcher de travers, même si je bouge pas, mais voilà. Mais dans mon moi, j'ai mes pieds qui déconnent. Ah d'accord, il y a les pieds qui déconnent, ok. Voilà, et ça me Parce fait que marcher de sinon, moi, travers. j'ai une boule aussi au niveau du pied droit. Alors, est-ce Oui. que c'est lié à ça? Est-ce que c'est obligatoirement quelqu'un de ma famille ou moi? Je sais pas. Bah, tu m'as posé. Maman est pas décédée? Maman? Ah non, ah non, non, non. Parce que moi, je ressens. Non, non, J'ai c'était... l'impression que c'est ta maman. Hein. Ah d'accord, ça serait plus ma maman qui aurait des problèmes. Elle s'en est fait opérer d'un pied, mais pas du deuxième. Voilà, à mon avis, il y a quelque chose qui déconne dans ses pieds. Bon, bah écoute, bah, elle écoute, hein, donc... Voilà, donc maman, Ouais, il va maman, falloir hein, t'as le aller le message. voir pour votre pied. Voilà, pour moi, c'est plus la maman. Maintenant, si toi, tu as des problèmes aussi, moi, on m'a dit la maman, mais c'est peut-être aussi pour rebondir sur toi, parce que comme vous êtes très liés toutes les deux, c'est possible qu'on me dise la maman, mais que tu sois lié avec aussi en même temps. Donc, avec deux problèmes de pied pour deux personnes différentes. D'accord. Voilà. Et moi, je pense que dans les ancêtres, il devait y avoir quelqu'un qui devait avoir des pieds beaux ou quelque chose comme ça. Il y a des problèmes de pieds de génération en génération, Des apparemment. problèmes de jambes. Ma Oui. grand-mère avait des problèmes mais c'était des plaies variqueuses qu'elle avait et qui sointaient. Elle a eu des greffes, tout ça. Voilà, il y avant a de eu mourir et- il y a des problèmes tout à ce niveau-là dans votre famille. D'accord, au niveau Voilà, des pieds. et ça Bon. concerne les femmes. Et en même temps, il y a des problèmes aussi d'hydratation, apparemment, de tissus secs ou de choses comme ça. Alors, ça m'étonnerait pas du tout parce que comme suite à cette opération, je fais du diabète insipide. Du coup, je prends un traitement qui m'empêche de boire et d'uriner tout le temps. Sinon, c'est tout. Voilà, mais il y a un truc de Et tissu du sec. coup, je bois beaucoup moins. Voilà, et ben c'est ça qu'on me montre. Bon, il faut que je m'hydrate. Ok. Voilà, il faut Ouais, s'hydrater parce qu'il y a un problème de tissu sec. D'accord. Ouais, non, mais je le ressens à moitié, en toute façon. Ça m'étonne pas. Voilà, quand tu te pinces la peau, elle doit pas revenir normalement, il doit avoir quelque chose. Elle Non, doit j'ai faire pas blanc, encore ça doit pli faire un truc blanc. cutané, ça va encore. Le pli cutané n'est pas encore là, mais bon. Voilà. Donc voilà, il faut faire attention quand même. Il faut t'hydrater comme il faut. Hein. D'accord. Bon, voilà. Je vais écouter les conseils parce que c'est vrai on n'écoute pas toujours notre corps. Voilà. Le papa est décédé il y a combien de temps? Oh, le papa est décédé il y a 30 ans. D'accord. Il a eu besoin de la maman, de l'aide de la maman? Parce Non, il s'est suicidé en fait. Moi, parce on me que dit ma qu'il avait maman- il avait besoin de la maman. On me dit que sans elle, lui, il était rien en fait. Il avait besoin d'elle. D'accord, en fait, sans ma mère, il pouvait plus vivre. Bon, c'est bien Voilà. ce qui me Je semblait. pense que pour ta maman, ça devait être compliqué, ça devait être lourd à vivre. Elle a eu beaucoup de difficultés, oui, pendant des années. Ouais. Et, oui, Parce je pense qu'il c'est en le moment demandait où peut-être lui un s'est petit peu de. calmé, qu'elle, elle n'en pouvait plus. Voilà, il demandait peut-être un petit peu beaucoup à ta maman, quoi. Et parce Ouais. que j'entends la chanson de Que serais-je sans toi, tu vois? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que ce balbutiement, en fait. C'est comme s'il n'était rien sans la maman, quoi. Oui, oui. Non, mais j'arrive à comprendre parce que moi, c'est la sensation que j'ai avec. Il n'arrivait avec pas à l'ami voir, que j'ai il perdu, n'arrivait pas à donc, voir son avenir. Il n'arrivait pas à se projeter au loin avec la maman. Et heureusement qu'elle était là pour montrer un petit peu le chemin, quoi. D'accord. Voilà. Et ça a dû être peut-être compliqué pour la maman. Et pour lui, Et je pense parce que pour les je gens pense qui se sont suicidés, c'est je pense que compliqué. si c'était pas suicidé, eh ben, à un moment donné, les parents se seraient séparés. Oui, de toute façon, oui, mais avec les années maintenant, la mort de mon père, je l'ai accepté. J'ai mis du temps, je l'ai accepté. Moi, en fait, aujourd'hui, je me pose la question si lui, il est libéré, en fait, de tout ça. Ah oui, mais ça, il y Il a a quand même pu- 30 ans. Il y a quand même 30 ans, oui, Ça bien fait sûr. bien longtemps. Oui, mais bon, tu sais, on se pose toujours des questions. Est-ce que le suicide de leur vie... Enfin, c'est difficile, hein, on ne sait pas ce qui se passe après. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont le prénom commence par un V autour de toi? Par un V, Oui. tout de suite comme ça, là, ça me vient pas l'idée. Bon, VA J'ai alors. une amie qui s'appelle Valérie. C'est Valérie que c'est, parce que j'ai VA.
j'ai une copine que ça fait très longtemps que j'ai pas vue aussi, Valérie, qui est dans le sud. Voilà. Alors, la chanson, c'est Vanina, rappelle-toi. Euh, Loin de toi, je me demande pourquoi la vie ressemble à cette... Donc, Valérie, c'est quelqu'un qui habite loin de toi. Oui. Loin de toi, je me oui, demande. quand même, à quelques... Et apparemment, elle va pas bien non plus. Ah, donc si elle va pas bien, d'accord. Donc, voir Bah un oui, petit peu ce qui se passe sa pour vie elle. ressemble à une terre brûlée. Oh. Tu ressens si cette personne a des enfants? Je sais pas, mais il y a quelque chose, à mon avis, il y a un problème de couple ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui va Oui, pas. bah, c'est ce que j'étais en train de me dire. D'accord. Il y a quelque chose qui va pas parce que... euh, non, j'ai l'impression que c'est le couple, là, problème de couple. D'accord. Parce que Mais loin bah, de toi, je me elle a demande. refait sa vie. Oui, moi, ça fait des années que je l'ai pas vue, Valérie, donc je sais pas ce qu'elle devient. Mais voilà, bah c'est bien. Ça va me donner l'occasion de reprendre contact. Bah oui. Alors, Moi, j'avais une autre question. En ah fait, vas-y, hein. La dernière fois, en fait, j'étais chez la kinésiologue qui m'expliquait que je ne voyais pas la lumière pour l'instant parce que apparemment, il y aurait eu des problèmes au niveau de la naissance de ma grand-mère. Et est-ce que toi, tu aurais quelque chose qui ressortirait là-dessus? Il y aurait un problème de religion par rapport à sa naissance et ça serait perpétué de génération en génération. Un problème par rapport à la naissance de ta grand-mère. De ma grand-mère maternelle, ouais. C'est ce qu'elle Moi, je sortit pense plutôt pendant, que la grand-mère maternelle, il y avait, elle devait avoir un problème au niveau du couple. au niveau du couple. Oui. D'accord, donc pas pendant la naissance. Ah, moi, D'accord. je vois ça comme ça. Oui, oui. Et Ah oui, bah, le couple, c'était catastrophique. voilà. Moi, je vois plutôt problème de couple, problème de santé où elle était peut-être obligée de faire des prises de sang assez souvent. Elle était suivie régulièrement, oui. Ouais, parce que on me pique dans le bras quand c'est pour elle, donc j'imagine qu'elle devait avoir des prises de sang assez fréquentes. Elle était diabétique. Voilà, elle faisait des... Elle avait du diabète, elle faisait des plaies D'accord. variceuses. Oui, elle avait quand même beaucoup de problèmes de santé, ma grand-mère. Voilà, et elle voyait presque plus d'un œil. Ah, elle voyait presque plus d'un œil à la fin? Ah, ça, je ne savais pas du tout. Moi, je sens comme ça, j'ai un œil qui est presque fermé et qui voit presque plus. Voilà. D'accord. Et peut-être sur la fin de sa vie, oui. Voilà, et sûrement aussi un problème de cœur-poumon. Cœur-poumon. Ouais, parce que elle a eu des problèmes de cœur, oui, c'est vrai, quand elle était plus jeune. voilà, voilà, c'est ça, ça se ressent chez elle. Voilà. Mais en fait, c'est parce que dans sa vie, elle était comprimée, si je peux dire. Voilà, malgré son caractère, hein, c'est marrant, on la sent se replier sur elle-même. Ah, pourtant, c'était quelqu'un qui était très expressive. Mais oui, c'est ce que je dis, c'est malgré son caractère. Ouais, malgré son caractère, elle était quand même d'accord. Ah. Malheureusement, j'aurais pas l'occasion de... Et le je peux te dire que la grand-mère, elle est avec moi. Elle est avec toi, pardon. Elle est avec toi parce que... quelqu'un depuis l'hôpital, je ressens quelqu'un et je me demande... Oui, bah c'est elle. C'est bien elle. Et est-ce que Grégoire, ça te parle, le prénom? Grégoire, non. Grégory, oui, mais pas Grégory. Grégoire. Bah, Grégoire, c'est Grégory, hein, c'est le même prénom. D'accord. Euh, Grégory, oui, c'est pareil, c'est un ami que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Et la chanson, c'est Toi plus moi. Toi plus moi, plus elle, plus tout ce... En fait, c'est Toi plus moi, ça veut dire c'est la grand-mère qui chante ça. Ah bon? C'est la grand-mère qui chante ça? Pour moi, quoi. D'accord. C'est ma façon de recevoir. D'accord. Voilà. Donc, il y a ça pour toi. Merci. Voilà. Et on me parle aussi de l'Espagne. Il n'y a pas quelqu'un de la famille qui est parti en Espagne ou au Portugal? J'ai un oncle qui va souvent en Espagne. Voilà. Parce que on me chante la chanson de Hugo Frey. Hasta luego. Ta ta ti ta 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 ta. D'accord, donc ça serait un signe d'aller en voyage en Espagne, ça. Peut-être, je sais pas, ou peut-être elle est avec le tonton, là, comme tu me dis que tu as un oncle qui va souvent en Espagne. C'était son fils, oui. C'était son fils. Voilà, donc à mon avis, il y a peut-être quelque chose qui va se faire dans ce sens-là.
D'accord. Bon. Bah, c'est Voilà, pas si tu as des désagréable. questions. Excusez-moi. Si tu as des questions à poser. Et Euh, on peut se tutoyer, non. moi je te tutoie, tu peux faire pareil. Oui, mais en plus, le pire, c'est que je te tutoie depuis tout à l'heure et là, je vous vois. Ça, c'est tout moi, ça. D'accord. Bah, des questions. Est-ce que j'aurai des enfants? Tiens, c'est une belle question, ça. Vous le Oui, savez? mais, Enfin, tu le mais, sais? mais, euh, je veux pas savoir. J'ai la chanson de Bibi. Bibi, je veux pas savoir où tu vas quand là, je veux pas savoir. Je veux rien savoir. Ça, c'est pas avec ton ex-conjoint? Non. Comment ça Non, se fait que vous êtes séparés si c'est pas indiscret, hein? Si c'est indiscret, tu me dis, on parle Euh, d'autre chose. ah non, non, pas du tout. Bah, je pense qu'on est arrivé au... Je sais pas. Déjà, c'était une conjointe, c'était pas un homme, c'était une femme. On avait D'accord, fait oui. presque 11 ans ensemble. Oui. Et sur la fin, l'année d'avant, elle avait rencontré un homme qui l'a fait, Chaviré. voilà, qui lui a posé question dans sa tête. Et puis, je pense que la maladie, tout le reste, lui a fait peur. Et elle était perdue, de toute façon. Voilà, mais Même aujourd'hui, elle est encore perdue. est-ce qu'elle rentrait pas plus tard ou est-ce qu'elle elle faisait pas Si, des bah, parce que pour moi j'ai l'impression qu'il y a des problèmes d'horaire, des problèmes oui, elle rentrait très tard. Alors, c'est dû à voilà. quoi, ça? C'était la Et suite? c'est pour ça que je te dis je veux pas savoir la chanson, c'est ça que ça veut dire en fait. Je veux pas savoir où tu vas quand je suis pas là, je veux pas savoir, ça me fout le cafard, je veux rien savoir. Tu vois? D'accord. Et c'est ça, et Ah ça, les ouais. paroles là, c'est pour toi. C'est parce que, donc on va dire ta conjointe. Et ben, Oui, sur la fin, il y avait des problèmes au niveau des horaires. Elle rentrait tard et tu savais pas oui, où elle était, et tout à etc., fait. etc. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment ça. Alors, est-ce elle faisait tout pour rentrer tard parce que bah, elle vivait une autre vie à côté ou est-ce qu'elle fuyait la maison? Je sais Ben, à pas. mon avis, elle avait une autre vie à côté. Elle avait une autre vie à côté, Oui, hein. Mais elle a quelqu'un, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'elle est avec quelqu'un, de toute voilà. Et façon. puis en même temps, malgré tout, elle avait tendance à se mettre de côté, à s'isoler. Oui, Elle avait ce côté-là où elle avait ses trucs à elle, quoi. C'est sa façon de vivre. À mon avis, vous n'avez pas la même façon de vivre. Et elle, toi, tu étais plus en demande on va dire, de relationnel avec elle, qu'elle était plus dans le côté où elle se mettait de côté, elle était euh, sur la fin, indépendante. oui. Au début, moins, mais oui, elle était beaucoup plus indépendante. C'était Voilà, quelqu'un qui avait besoin de faire beaucoup de choses de son côté. Moi, j'ai subi ça pendant des années. Et... Oui, c'est vrai. voilà. Est-ce que le prénom Lily te dit quelque chose? Comment? Lily, Lily? Lily, quelqu'un qu'on aurait appelé Lily. Lily, bah, oui, oui, Lily, une super copine que j'ai perdue de vue, de Paris. J'arrive pas à la revoir. Alors Ah tu vas oui, avoir des Lily, nouvelles ouais. d'elle aussi. Ah, Tu vas super. Ah retrouver. là, je suis vraiment ravie. Alors c'est Ah non, quelqu'un parce que là, c'est quelqu'un qui a souffert quand même pas mal, parce qu'il y a pas mal de choses qui lui restent en travers de la gorge. Je pense que c'est par le passé. C'est parle. au niveau des amis, des amis, des copains ou des copines, je sais pas. On lui a fait du mal et ça lui reste en travers de la gorge, qu'on me dit. Ah, d'accord. Bah, c'est peut-être lié à l'histoire avec Philippe et oui, peut-être. Voilà, elle a eu besoin de s'isoler. Ah, c'est pour ça que j'ai pas réussi. Ouais, ça fait des Voilà, années mais que j'arrive pas à tu l'avoir au vas reavoir des téléphone et nouvelles j'ai d'elle parce arrêté. que c'est quelqu'un de très sensible et qui se prenait vite la tête. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Voilà, donc il y a des nouvelles qui vont arriver. Bah, c'est que des bonnes nouvelles, hein. C'est que des bonnes nouvelles. Oui, oui, oui. Oui. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour parce que ça fait quand même quelques bonnes. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on est ensemble. Je J'ai sais pas oublié du mes tout. lunettes dans la voiture. Alors, Voilà, oui, ça fait ouais, 25 ça minutes fait quand même, 25, donc 25 minutes, oui. ouais, Ouais, on va se quitter là. d'accord. Voilà, j'espère Eh que tu ben, es satisfaite. écoutez, bah oui, j'ai eu des réponses quand même. Oui, bah de toute façon, les réponses, les questions viennent toujours après, vous savez. Voilà, voilà. Si tu veux juste une petite dernière question, rapidement. Euh, par rapport à mon travail, par rapport au travail, est-ce que tu vois quelque chose? De nouveau, Oui, parce qu'il y a du un nouveau. changement de Il y a un changement parce situation qu'on ou... on me dit quelque chose de nouveau. Donc Ah, si c'est quelque quelque chose chose de de nouveau, ça nouveau. veut dire il y aura du changement. Il y aura du changement. Oui. Il faut que je laisse faire le temps. D'accord.
Voilà. Et je ne sais pas ce que tu faisais comme boulot là. On te demandait pas de remuer trop la tête de droite à gauche ou quelque chose comme ça? J'étais soignante. Oui, mais J'ai travaillé comme si beaucoup. tu étais obligé de toujours bouger ta tête et ça fait mal à la tête en fait. Ça te faisait mal au cou. Quand je travaillais de nuit, oui, j'avais très très mal au cou, mais je pense que de toute façon c'était dû aussi à mes maux de tête de cette tumeur et tout. Peut-être, hein, parce que mais moi c'est marrant parce que ça me prend à l'arrière hein, quand même au niveau des cervicales ça et c'est pas un mal qui longe la colonne vertébrale mais plutôt un mal qui va sur qui prend le cou et qui va sur les côtés du cou. Oui, Et qui va sur les côtés, oui. voilà, Oui, qui fait comme des c'est un décharges mal bizarre électriques, quoi, c'est un mal bizarre oui, Oui, c'est un mal bizarre, oui. Oui, c'est un mal bizarre, oui. Je suis d'accord. Voilà quoi. Voilà tout ce que je peux te dire pour ce soir. Et par rapport au problème d'équilibre et tout ça, le rocher, c'était... Alors rocher c'est juste derrière l'oreille. Oui, c'est bien ça, hein, c'est juste derrière l'oreille. Oui, D'accord. voilà. Donc ça serait peut-être lié. Voilà. Et moi, je suis en train de me demander si tu fais pas le syndrome de Ménière ou quelque chose comme ça en plus. D'accord, le syndrome de Ménière, c'est quoi ça? La maladie de Ménière, c'est une maladie qui fait qu'on a des maux de tête ou des choses comme ça. D'accord, approfondir. Mais Ménière. bon, je m'avance pas parce que comme je sais que tu as eu un problème au niveau du cerveau, hein, faut dire les choses comme elles sont. Oui, bien sûr. Je m'avance pas parce que ce mal de tête pourrait se confondre Oui, avec avec le l'autre mal syndrome. et j'ai pas envie de t'induire en erreur et faire plus de dégâts qu'autre chose. Non, mais de toute façon, toi, tu donnes voilà, ce que tu ressens. Après, c'est pas un diagnostic, c'est pas... Ouais. On est d'accord, hein. Oui. D'accord. Voilà. Ok. Bon, Voilà. d'accord. Bon, il faut que j'oublie la personne avec qui j'étais avant. C'est vraiment la séparation. Voilà. Ok. Je pense que j'ai fait le tour là pour l'instant au moins. Ouais. Oui. Voilà. Et je vais te beaucoup, souhaiter une Frédérica. bonne fin de soirée. Attends, je regarde s'il y a des petits mots. Alors, courage Marjorie, qu'on te dit, c'est Nanou. Alors, est-ce qu'il y a des choses? Je vois que il y en a qui ont écrit en blanc. Et pour parler sur la radio, il faut écrire en fuchsia, s'il vous plaît. Merci. Alors, Christelle 76, bonsoir. Paola, bonsoir. Et là, c'est des personnes qui disent bonsoir. Voilà, apparemment, il n'y a pas d'autre chose. Voilà. D'accord. Bonsoir à tous. Voilà. Bon, je signale que la loi du travail est passée. C'est de la part de Christian. Voilà. Eh ben, dis donc. Que la loi du travail est passée, c'est ça? Oui. Non, mais pour de vrai? Bah oui, ils l'ont passé avec le 49.3. Voilà. Ah là là, c'est pas vrai. Mais ben voilà. Voilà comment on on élit un président qui fait ce qu'il a envie et non pas ce que le peuple qui a voté pour lui veut. Non, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Oui, vive la démocratie. Voilà. Voilà, je vais te laisser. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Et puis à une prochaine fois, pourquoi pas, sur une autre émission. Eh ben oui, parce que tu m'as contacté la semaine dernière pour la numérologie vietnamienne. J'étais absente. Oui, même que j'ai râlé, je me rappelle. Si jeudi prochain ou un revoir à l'occasion avec toi pour la numérologie. Voilà. Je te fais des gros bisous. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Salut. Au revoir. Et voilà, donc c'était Marjorie. Alors, qu'est-ce qu'on va s'écouter? Les Frérots de la Vega avec Ton visage. Et de suite après, donc on aura le plaisir de partir à la rencontre de Marina. Voilà. Alors, il va falloir que je trouve son truc sur Internet parce qu'on va la voir par Skype. Voilà, donc si vous voulez nous contacter, ça peut se faire aussi par Skype, il n'y a pas de problème. Voilà, alors les Frérots de la Vega et Ton visage. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur lturadio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut!
Voilà, et donc jeudi, nous accueillerons Benoît Alone, qui va venir nous parler d'un sujet qui s'intitule À la recherche des preuves de l'au-delà. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fait comment on appelle ça, des incursions dans ce milieu-là et qui voit si les choses sont vraies ou pas, quoi, tout simplement. Donc on aura le plaisir de l'accueillir ce jeudi à partir de 21h30. Donc il s'appelle Benoît Alone. Voilà, je ne vous dis que ça. Voilà, donc après les frérots de La Vega, on accueille Marina. Allô, allô. Bonsoir. Ça va, Marina? Oui. Alors. Oui. Ah. Oh là, ici, je ressens un mal de dos. Oh oui. Voilà, dans la deuxième moitié du bas du dos. Donc c'est à la limite dans le creux du dos, tu vois. Ouais, c'est ça. Hein? Mm. Voilà. Alors, pas de lunettes? Normalement, Si. si. Normalement, si. Oui, oui. Voilà. Tout à l'heure, tu avais la caméra, mais tu n'avais pas mis tes lunettes. Non, mais en fait, comme je suis myope, quand quand je regarde l'ordinateur, je les enlève parce que sinon, Voilà, mais il faut que tu mettes tes lunettes. Hein. C'est important. ouais. Tu as voulu tromper l'ennemi, mais tu m'as pas eu. Voilà. Alors, il y a un petit souci circulatoire dans les jambes. Oui. Voilà, donc Depuis peu, ouais. ça te rend un petit peu les jambes lourdes. Ouais. Puis le temps, là, en ce moment, ça aide pas non plus. Voilà. Et de temps en temps, tu peux avoir aussi des vertiges. Ouais. Parce qu'on sent des fois comme si le sang avait un petit peu de mal à remonter au niveau du cerveau. Ouais, c'est possible. Ouais, les vertiges, ouais, ça m'arrive. Bah, ça vient de là simplement. Hein. Donc il faudrait peut-être que tu consultes, histoire qu'on te donne peut-être des fluidifiants ou quelque chose pour énergiser un petit peu tout ça. Ouais. Au pire, tu prends de la feuille de vigne. C'est bon déjà. Ouais. Voilà. Et tu peux prendre aussi le truc de la baie-souris là. Ouais, ça, je connais un peu. Ouais, Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. ouais, c'est, je sais plus le nom, mais ouais, c'est la bisourie. Voilà. Exact. Ouais, l'estomac aussi. Hein. Ouais. On sent l'estomac et les petits problèmes au niveau intestinal, mais en haut, juste au-dessous de l'estomac. Mm. Ça, à mon avis, tu dois avoir des petites gènes de temps en temps de ce côté-là. Ouais, là, c'est revenu là depuis peu. Ouais, des problèmes pour digérer et tout. Ouais, voilà. Mm. Voilà, alors il y a ça pour toi. Moi, je mets mes lunettes parce que je vois plus rien. Parce que comme tu n'as pas tes lunettes, et ben pour le coup, c'est moi qui est myope. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que tu as des questions à poser? Bah, par là, ouais, niveau santé, la famille, je sais pas. Est-ce que tu te sens bien en famille, toi, personnellement? Des fois, moi, j'ai l'impression que tu as du mal à respirer. Hein. Ouais, en fait, ouais, c'est compliqué. Je suis loin de ma famille, donc oui, elle me manque, mais voilà, vu que ça se passe pas très bien niveau entre mes parents, donc Ouais. Ben, on sent ça et... voilà. Aïe, 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 aïe. Voilà. Tu as un enfant qui demande beaucoup d'occupation aussi. Ah oui. Oui, comme il fallait toujours être derrière. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors pour tes petites jambes, ben, il faut courir. Oui. Voilà. Il y a un ascenseur chez vous? Non. Parce que j'ai l'impression que tu habites dans un bâtiment où il faut monter des marches. Oui. Et ça peut être lourd pour tes jambes aussi. Ouais, mais bon. Voilà. Ouais, c'est ça. Le poignet fragile. Je sais pas. Je sens le bras, ton bras qui est fragile. Je sais pas, je sais pas. Le bras droit, Possible. des fois, t'as pas des drôles de sensations dedans? Ben, en fait, j'ai comment dire, des fourmis dans les mains Oui. et même dans les pieds des fois. Mais Ouais, c'est pareil, c'est venu comme ça du jour au lendemain. Ouais. On a du mal à... Voilà. T'aurais pas quelque chose au niveau de ma peau par hasard? Ben, ça me démange. Ouais, voilà.
Ça fait 1 an et demi que j'ai ça. C'est de l'urticaire Ouais. de pression et de contact. Oui, mais est-ce que tu es en couple? Oui, Est-ce que ça se passe bien dans ton couple? oui. Bon, c'est Ça peut-être la va, il question. y a des hauts et des bas, mais bon, c'est pas non plus. Ouais, mais je pense que le problème viendrait de là. Quoi. Comme s'il y avait comme s'il y avait eu des prémices d'une rupture, Oui, il y a que longtemps. rupture il n'y a pas eu, ou que vous êtes remis ensemble. Non, mais il y a longtemps, j'ai eu des problèmes de santé. Ouais, ça aurait pu, ouais, ça aurait pu. Moi, je pense que ça vient de là, hein. Hmm, Voilà, je sais vous pas. auriez pu vous séparer, mais ça a frôlé. Ouais, je sais pas. Ben, voilà, je ressens comme ça, hein. Ouais. Comme je dis, après, je peux me tromper, mais ça m'étonnerait. Mhm. On me montre des parasols et des machins comme ça. Vous partez en vacances? Ah, pas du tout. Ah, alors, à mon avis, vous allez être invité. Il y a quelque chose comme ça parce qu'on me montre des parasols. Ou alors, il y a quelqu'un de ton entourage qui travaille dans un bar avec des terrasses et où il y a des parasols. C'est, oui, mon concubin. D'accord, Ouais. trop fort. Bah ouais, parce que ils les ont même pas encore sortis. D'accord, d'accord. Parce qu'on me montre les parasols, mais c'est des parasols de bar. Ouais, ouais. D'accord. Bon, bah les vacances après, quoi, hein. Ouais, bah oui, plus l'hiver, quoi. Bon. Voilà. Bon, il va falloir aussi trouver un arrangement avec donc le conjoint, Ouais. parce que des fois, il est trop. Et vous avez deux caractères forts. Oui. Et donc, des fois, c'est trop. Et des fois, Ouais. ça boum boum, si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ouais. Voilà. Voilà. Mais alors, de son côté à lui, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est malade et qui va partir. C'est possible. C'est mes craintes aussi, justement. Ben, pour moi, c'est certain, hein. Ouais. Pardon. Parce qu'il m'a parlé qu'en fait, enfin, sa sœur a passé un scanner hier ou aujourd'hui, je sais plus. Ouais. Et à chaque fois, je lui disais, ben, ta sœur, il faut qu'elle fasse attention à sa santé, faut qu'elle Ouais, fasse il y a attention. quelque chose, hein, Ouais, et ça me fait peur, ouais. Voilà. Et moi, je pensais que c'était la maman. Je savais que c'était féminin de son Ouais. côté, mais je pensais que c'était la maman. Bah non, enfin, elle a des petits soucis de santé. Non, 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 mais voilà, maintenant Mais tu me dis que c'est la rien fille. Pour de. moi, c'est Ouais, la fille. Je sais que c'est une femme, mais ouais. je savais Ouais. pas qui c'était. Je pensais que c'était la maman. Mm. Ce qui serait plus logique en quelque sorte. Ouais, mais non, enfin, je la vois pas Mais je le non. vois pleurer. Ah oui, je pense que, ouais. Parce que malgré son caractère, ton homme est quelqu'un de très Ah sensible. oui, il est sensible, mais il ne le montre pas. Ouais, il est très sensible et voilà. Bah, on est comme on est, hein. Mm, mm. Voilà. Et on sent comme des perfusions. Ouais. Donc, à mon avis, il y a quelque chose d'assez important, hein. Mm, mm. Voilà. Hum, Voilà. Et je t'aime, on me dit. Je t'aime, Ah, mais c'est pas quelqu'un de l'autre côté, c'est ton mari qui te dit ça. ouais, Même si c'est moi qui le dis, c'est ton mari qui ouais, te le dit. ouais. Voilà. Alors, je sais pas s'il te le dit souvent, mais voilà. Non. À mon avis, c'est pour ça que je te le dis Oui, je parce qu'il pense. y a un manque de ce côté-là. Oh oui. Parce qu'il y a une fermeture, on va dire, si je peux Mm. dire. Voilà. Donc, tu peux être sûr d'une chose, c'est que ton mari il t'aime. Ok. Voilà. Voilà. Il faut lui dire aussi à lui d'être moins le matin. Moi, je le vois râler le matin. Oh oui, oh oui. Voilà. En fait, dès qu'il se réveille le matin, il pense déjà aux emmerdes qu'il va avoir dans la journée. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça a le don parfois de m'énerver d'ailleurs. Parce que moi, une fois que je suis levée, quoi. Donc, Ben oui, mais lui, il râle. ouais, lui, Et il puis, râle, ouais, il faut pas et lui je le vois, parler. avec ses pieds, il fait trac, trac, trac dans le lit. Ouais, Il bouge les pieds dans le lit parce qu'il n'a pas envie de se lever, en fait. ouais, c'est ça. Voilà. Et il faudra qu'il fasse attention aussi, lui, pareil, au niveau de son bras, musculairement, au niveau du bras gauche. Je ne serais pas étonné qu'il ait eu un petit problème de ce côté-là. Je sais plus. Ben, il y a un problème de tendinite ou quelque chose dans le style.
C'est possible. Mais pareil, la santé, il fait jamais attention. C'est moi qui est obligée de le pousser. Oui. Ouais. Voilà. Bon, sa maman aussi aura besoin d'un petit coup de main. Elle part pas de l'autre côté, hein, mais elle va avoir besoin d'un coup de main. Il va devoir aller donner un coup de main à sa mère. C'est possible, oui. Ouais. Mm. Alors, est-ce que sa mère s'appelle Marie quelque chose? Peut-être son deuxième prénom, mais je suis pas sûre. Il y a Marie. J'entends Marie. Non. Ben, j'entends ça. Voilà. Bon, bref. Hein. C'est peut-être son deuxième Voilà. prénom. Alors, Marie, ça peut être un diminutif aussi de Muriel. Non. Non, c'est pas ça. Donc, C'est Martine. c'est Martine, d'accord. Bon, il y a juste le M, quoi. Il y a elle, ouais. Oui, moi, j'aime pas trop ce prénom. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bah, au niveau capacité, Médiumnique? ouais. Au plus, je sais pas. Ou plus si Vu que, affinité, comme dirait l'autre. voilà, vu que je travaille plein de choses. Ouais, mais on sent que tu es en demande d'éveil. Ouais, c'est ça. Tu es en demande d'éveil. Mm. Voilà. Pourquoi on me donne Elsa ou quelque chose comme ça? J'entends ce prénom, là, je sais pas pourquoi. Elsa? Non, mais ça m'étonnerait. Hein. Non, ça me... Non, ça m'étonne, je sais pas pourquoi. En fait, c'est la chanson. Elsa, nanadi, nanana, nanana, nanana. Ça me dit rien. Je me souviens de cet air-là, la 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 la. Ouais, mais je sais pas pourquoi on me dit ça, on me chante ça. Ça fait combien de temps que tu développes, que tu essayes de développer? C'est-à-dire la médiumnité? Moi, oui, j'ai l'impression qu'il y a des moments où là, enfin, j'ai l'impression que tu es dans le creux de la vague, comme si tout était redescendu. Exactement, c'est ça en fait. J'ai eu un passage. Il y a un passage très fort. Ouais, voilà, voilà. Et maintenant, tu es dans le creux de la Et vague. maintenant, calme plat. Voilà. Mais ça va remonter tout doucement, ne t'inquiète pas. Moi, j'ai peur que ça remonte trop fort. Moi, parce que Voilà, c'est déjà, pour ça qu'on me fait la 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 la. C'est le creux. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà, tu as le temps de penser un petit peu à autre chose. Et il y a des moments où il faut savoir se reposer aussi. Hein. Ouais. Parce qu'apparemment, des fois, tu veilles tard le soir. Et rien que pour ta médiumnité. Ouais. Ah, mais j'ai du mal à me Et coucher. il faut aller te reposer. Ouais. Voilà, c'est pas le tout comment dire ça, de dire ça, de travailler, il faut savoir aller se reposer aussi. Ouais. Parce que qui veut aller loin ménage sa monture. C'est voilà. noté. Voilà. Et d'ailleurs, quand on me dit ça, on me fait sentir au niveau de ton pied. Ah. Il y a des petits soucis au niveau des pieds aussi. Oui. Comme la personne d'avant. Ouais, bah moi ça serait plus je pense d'ordre parce que cette famille. C'est mon dessous père, le pied, il y a quelque chose? l'acide urique. Oui. La goutte. La goutte, ça prend comment? C'est dessous le pied, ça fait Juste sur le doigt de pied en fait. Mais je sais pas trop si c'est vraiment ça. Je fais attention à ce que je mange et Ah, tout. bah moi mais ça me fait mal. Hein. sur le doigt de pied. Ouais. Bah moi ça me fait mal dessous le pied. Ah, Comme si ça me brûlait. Ouais. Voilà, donc à surveiller, d'accord? D'accord, c'est noté. Maman, Oui, ma chérie. Ah bah tiens. vérité, Comment elle s'appelle? Évangeline. Évangeline. Hello? C'est Monsieur Hello. Jeff. Oui, c'est le monsieur. qui est monsieur Celui de tout à l'heure. et quelqu'un m'a Celui qui a dit appelé qu'on tout à l'heure pour a prendre tiré. rendez-vous. Maman, Oui. toi t'as dit Non, j'ai rien touché. Voilà, bah, ça y est, maintenant c'est elle qui te court après. Tu vois, je me fais disputer. Voilà. Est-ce que tu as une dernière question? Oui, dernière, c'est pour mon grand-père. Oui. Ouais, il est mort, décédé, alors que j'avais 17 ans. Et ouais, je sais pas, je l'ai ressenti une fois, je pense, mais j'en avais vraiment besoin parce que ouais, j'étais vraiment effondrée par sa mort. Je suis essoufflé avec lui. Hein. Je sais pas de quoi il est parti, mais, Bah justement, moi, on m'a pas vraiment dit. Et, mais en je suis fait, essoufflé ouais, il a perdu la boule un peu du jour au lendemain. Voilà, Donc et moi, je j'ai suis pensé à assis. Alzheimer. Je suis assis.
J'étais obligé de m'asseoir. D'habitude, je fais mes voyances debout. Ouais. Et dès que tu m'as commencé à me parler du grand-père, boum, je me suis assis. Oh. Alors que d'habitude, je suis debout. Ouais. Ouais. Apparemment, il te dit que tu te débrouilles bien. Oh. Ouais. Il te dit que tu te débrouilles bien. Et il te dit quand même de faire attention aux maux de tête aussi. Hein. Ouais, bah ça. Hein, de garder le cap. C'est marrant Ouais. parce qu'il te dit de garder le cap et de ne pas aller te prendre la tête pour n'importe quoi, n'importe comment. C'est vrai. Comme lui, il faut prendre du recul parce que au début, il se prenait la tête aussi. D'ailleurs, il avait des problèmes pour parler. C'est bien ça, je bégaye et je parle mal. Ouais. Et donc lui, il devait avoir du mal à faire ses phrases aussi. Ouais, comme je te dis, du jour au lendemain, ça, des fois, je pense que c'est ça. Il y a un truc au cerveau, je sais pas. Ouais. Ben, c'est ce qu'on me dit. Hein, voilà. Mm. Donc, il te dit de relativiser aussi pour toi, d'essayer de te calmer. Ouais. J'essaye. Parce que tu es quelqu'un qui a un caractère waouh. Hein. Je suis scorpion en même temps. Hein. Ah, comme moi. Voilà. Voilà tout ce que je peux te dire. Ben, c'est très gentil, Jeff. Voilà. Ouh. Purée. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatigué, en fait, tout simplement. Voilà. Mais c'est pas grave. Parce que je suis allé en conférence le week-end dernier et je m'en suis pas encore remis. Ouais. Alors, on a fait énormément de kilomètres, malgré que ce soit pas moi qui ai conduit. Mais voilà. Donc, Ok. voilà. Bon, je te fais des gros bisous. Ouais, bisous. Hein, et puis, je te dis à très bientôt. Oui, à très bientôt. Voilà, sur une de nos émissions, quoi. Ouais, ça marche. Voilà. Et fais attention à l'attention quand même. Hein. Fais attention à l'attention. Ok. D'accord. Attention. Ouais. Voilà, c'est Ça marche. si tu as une seule chose à retenir, c'est ça. Ok. Voilà. Bisous. Bisous. Alors, on va voir si il y a eu des... Alors, Kikou Marina... Oh, merde, j'ai coupé, j'aurais dû laisser les messages. Pascal qui dit Kikou Marina, bon, tu dois entendre. Hein. Paola, super, j'écouterai jeudi. Bonsoir Marina. Paola, c'est bluffant, Jeff. Mimia, bonsoir Jeff. Paola, incroyable. Sophie, trop fort les parasols. Cathy, c'est touchant. Paola, c'est émouvant. Oui, c'est émouvant. Toujours formidable. Jeff est juste. Et pourtant, il y a un espèce d'abruti qui dit que je ne suis pas médium. Voilà, enfin bref. Vaut mieux avancer que regarder les cons qui sont derrière. Christelle, dans le mille, le Jeff, top. Cathy, Elsa de Didier Barbelivien, c'est exactement ça. Paola, gros bisous, Évangeline. Et Marina, merci à Jeff. Je te remercie aussi d'être passé nous voir sur l'antenne. Voilà, je vais re-souhaiter la bienvenue aux personnes qui sont dans le chat. Donc il y a Christophe, au plaisir de remanger des fruits de mer, Christophe. Voilà, Marina, Nanou, Fafa, Christelle, Flip, Pascal, Jean-Pi, Sophie, Adeline, Paola, Daniela, Cathy, Flo, Christelle, les invités qui sont dans le chat et ceux qui n'y sont pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va se passer comme chanson? Bon, allez, moi j'aime bien celui-là. Moi, c'est Johnny, de l'amour. Voilà. Et donc, après, on accueillera Paola, tout simplement. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Johnny Hallyday, de l'amour. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne d'LTUradio.fr. Salut, à très bientôt.
Voilà, et donc ce vendredi, nous accueillerons Alain Délaissé. Alors, Alain Délaissé est un médium thérapeute qui œuvre du côté de la région bordelaise, du côté de Bordeaux, donc. Voilà, et on aura le plaisir de l'accueillir à l'occasion d'une discussion sur la médiumnité et son aspect psychanalytique. Voilà, je parle juste un petit peu de ça et je vous invite à venir nous écouter donc ce vendredi à partir de 21h. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, Alain Délaissé aussi se balade au sein des associations et donne des conférences médiumniques. Voilà. On le retrouve donc vendredi prochain. Mais pour le moment, nous accueillons Paola. Allô, allô, allô. Oui, bonsoir Jeff. Ça va? Oui, ça va. Je suis un peu stressée, hein. Je te l'avoue que là... il faut pas je suis un stresser parce petit- que sinon ça risque de pas passer. Bah oui, bon, je vais essayer de me détendre. Voilà, détends-toi. Voilà. Mm. Mais en même temps, c'est un petit peu ton état général d'habitude. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu es tout à quelqu'un fait. d'assez bileux, assez fleur de peau. Exactement. Assez à Mm. fleur de peau. Tu es très réactive et très... Très voilà. sensible. Et très sensible. Et Mm. justement, tu peux avoir des problèmes de peau par rapport à ça. Eh bien, écoute, j'en ai eu, c'est vrai que tu m'en as parlé tout à l'heure quand tu m'as eu au téléphone, j'en ai eu, mais il y a très très longtemps. Voilà. Au niveau des pieds, j'avais 5-6 ans et je pouvais pas marcher. Mes parents m'ont emmené voir une médium un peu spirituelle. Oui. Et c'est parti après une ou 2 années. Voilà, mais je pense Je que m'en ça peut revenir et ça peut Ah bon. et ça peut être là aussi pour les enfants parce que Oui, c'est ça aussi comme la toute première personne que j'ai eue au début, c'est quelque chose qui va dans la famille. oui, bah écoute, oui, parce que ma fille, elle est allergique aux poils de chat. Mon fils a eu de l'eczéma et j'ai mis de l'eau bénite de Lourdes et c'est parti. Mais c'est vrai ce que tu dis. Mes enfants ont quand même un petit peu hérité de ces problèmes de peau que j'avais quand j'étais très jeune. Voilà. Mm. Voilà. Et surtout les mains aussi, on sent les mains fragiles. Hein. Ah oui? Ouais, je sens quelque chose au niveau des mains, comme si la peau du dessus des mains qui est fragile. Ah ben tu sais, je sais pas. Je peux pas te dire là, je sais pas. Je sais que mes parents avaient un ami qui était médium et enfin ils avaient dit que j'avais quelque chose dans les mains. J'avais. C'est pas ça que je parle. C'est pas ça du tout non. que je parle. C'est pas. Non. Non, Tu je sens parle pas je parle de tes mains qui sont fragiles. Ah bon? Oui, le dessus des mains, pas l'intérieur, le dessus. Ah le dessus. Oui. Ah bah écoute. Là, je te le dis quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Bah, j'ai les mains un peu tout le temps très très sèches. Oui. Et je suis toujours obligée de mettre de la crème tout le temps. Tu as un jardin que c'est toi qui tonds? Non, c'est pas moi, c'est mon conjoint. C'est le conjoint qui tonde le jardin? Oui, j'ai un grand jardin. Oui, effectivement. D'accord. Et j'avais l'impression que c'est toi qui le tondais. Parce Ah qu'on- bon, non. Il on me m'a laisse pas montré, faire, on m'a montré que c'était comme si c'était, on monte sur la tondeuse. Ah bon? Ouais. Ah non, c'est pas moi. Voilà. Non, Et je te voyais dessus de la tondeuse. Ah bon, bah écoute, non, c'est pas moi. Bon. Alors Non, je peut-être que ça sera toi. Ah bon? D'accord. Oui, pourquoi pas. Ouais, faudrait non, que mais c'est parce j'essaye. que je pense que le conjoint, il y a un moment où il sera absent. D'accord. Voilà, et donc tu seras obligé de tondre la pelouse. D'accord. Voilà. Je vois. Hein? Je vois. Ben oui. Mm. Tu vois quoi si on pense à la même chose? À une séparation? Ouais, voilà. Je pensais que tu étais déjà séparé. Non. Parce qu'on m'a donné l'image. Ah d'accord. Ouais. Oui. Et tu penses dans combien de Je sais temps? pas, mais ce sera. Apparemment, c'est une séparation entre parenthèses à l'amiable. Ah d'accord. Ouais. Enfin, il n'y aura pas trop de heurts comme certaines familles peuvent avoir des heurts. Hein, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Voilà. Parce que vous êtes intelligent et vous arriverez à discuter. Oh, ça dépend. Hein. Oh là là. Oui. Lui, il a plus de mal que toi. Hein, pour appréhender les choses. Il a plus de mal à filtrer les choses, si je peux dire. Ah
Ah, peut-être, oui. Ouais, c'est quelqu'un de sensible aussi, hein. Ah oui. Voilà, toi, je sais pas, on a l'impression que tu as, comme si tu avais l'habitude comment je pourrais dire ça, de voir la souffrance ou des choses comme ça, tu vois, comme si Oui, oui. tu es déjà habitué, si je peux dire. Oui, tout à fait, oui, oui, mais Bon, tout peut-être à pas fait. pour toi, mais pour les autres, mais quelque part, ça te parle et ça, Oui. ça agit sur ton intérieur. Exactement, c'est tout à fait ça. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'on m'a montré la pelouse. Ah, d'accord, bah, ça va être sympa. Voilà. Je m'excuse, hein, mais voilà. Mais de toute façon, tu te prends la tête aussi en même temps, hein. Ouais, je me pose trop de questions. Ouais, t'es trop en train de... Ça rumine là-dedans et ça peut aller jusqu'au mot de tête, hein. Oh oui, Voilà. c'est clair. Mais c'est ta sensibilité aussi, ça. Mais oui, Malgré je suis que à tu fleur sois de quelque peau. part aguerri. Mhm. Oula. Non. T'es habillé en blanc. Ah bon? Je te vois habillé en blanc. Aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Ça peut... Ah. Peut-être sur le travail ou quelque chose comme ça. Oui, exactement. Bah oui, je suis aide-soignante. Oui, je suis aide-soignante. Je te vois habillé en blanc. Ouais. De l'amour. Oui. C'était pour toi moi, la chanson, hein. Johnny? C'était pour toi. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont le prénom commencerait par un J, comme c'est Johnny, tu vois? Non. Dans mon entourage, Dans ton entourage, oui. mon père, José. Voilà. Oui. Johnny. En plus, tu vois, c'est Jo quelque chose, tu vois? Oui. Alors, et le papa, à quel âge? Mon papa à moi, Oui, il a 72 ans. 72. D'accord. Alors, c'est comme s'il fallait qu'il combatte l'isolement. Ah oui, il est très, Il se sent seul. enfermé. Ouais. Et ouais, il est très enfermé, il se pose beaucoup de questions, c'est compliqué pour lui. Oui, En c'est fait, je pense compliqué qu'il a peur de la mort. et il se pose beaucoup de questions au niveau de la nourriture aussi. Ah oui, c'est parce que il a un peu de diabète, il a des petites choses et il veut toujours faire bien et c'est vrai qu'il faut il veut suivre un régime Voilà, correct. et on me dit Enfin, avoir que apparemment il vient où il va, enfin je sais pas, c'est perdre un ami. On me parle de perdre un ami. Je pense qu'il vient de perdre un ami. je sais pas. Je sais pas. Parce que pareil, j'ai une autre chanson de Johnny Hallyday, j'ai besoin d'un ami pour réchauffer ma vie. Ah bon? Bah, c'est vrai qu'il est seul avec avec ma maman, donc il va pas. C'est vrai qu'il est souvent Ouais, seul. mais il s'est enfermé dans une espèce de bulle. Il a un peu de mal à sortir de sa bulle, si je peux dire. Oui, c'est vrai. Voilà, et donc il aurait besoin d'un ami pour un petit réchauffer peu sa vie, tout décompresser. simplement. Voilà, je pense pas qu'il doit avoir beaucoup de communication avec la maman, hein. Non, c'est Voilà. assez compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué, mais il y a l'âge qui est là et l'amoindrissement, si je peux dire. Ouais. Voilà. Alors, pose-moi une question sur toi et non pas sur l'entourage, parce que je fais que parler de l'entourage depuis tout à l'heure et... Ah oui, mais justement, je vais te poser une question sur ma fille. Alors, je sais pas si... Est-ce que c'est pas un problème, un truc de croissance par rapport à ta fille? Non, j'ai pas eu de problème de croissance. Non, je parle de ta fille. Non. Il n'y a pas un petit problème de croissance où elle aurait grandi trop vite et puis il y a un petit problème de vertèbre? Ah oui, exact. Oh, bah, Jeff, ouh là 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 là. Ouais, exact. Oh, purée, c'est dingue. Oui, elle a eu un problème au genou et elle a dû porter des semelles. Et là encore aujourd'hui, elle porte... Mais oui, tout à fait, oh là là. Et, Oui. et ça, pour moi, ça a joué sur ses vertèbres, parce qu'elle a grandi trop vite en fait. Ah oui, parce qu'elle Elle a dû avoir une poussée de l'autre. croissance et qui a joué sur son ossature. Exactement, oui, parce qu'elle a une hanche plus haute que l'autre et il a fallu qu'elle porte des semelles en fait. Oui. Mais bon, c'était quoi la question? Parce que apparemment j'ai répondu à une autre question.
Et en fait, c'était savoir si, parce qu'elle allait en droit, et si tu veux, elle a loupé les inscriptions de master qu'elle voulait, et là, elle va se retrouver un petit peu dans la gadoue, parce qu'elle a que des écoles privées, et j'aurais voulu savoir si elle va pouvoir trouver quelque chose pour l'année prochaine, parce que là, elle m'a appelée en pleurant, et moi, ça me stresse. C'est... Bon, alors, tu diras à ta fille de m'appeler en privé. Hein, Ah bon? tu vas lui donner mon numéro de téléphone Ouais. et on verra ça ensemble. Oh là, parce qu'il y a des soucis. Non, je pense pas, mais c'est peut-être pour mieux capter, parce que là, c'est comme si on avait filé une claque dans la figure. Ah bon? Ouais, et je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait un nombre de places limité ou quelque chose comme ça, et il y aurait un gars qui lui aurait piqué sa place ou quelque chose. Enfin, Non, c'est qu'elle a oublié en fait de s'inscrire. Elle est tellement prise par les examens en ce moment, elle Ouais. a confondu les dates. Et au jour d'aujourd'hui, si tu veux, c'est clôturé. Comment dire, les inscriptions sont clôturées. Donc là, elle se retrouve un petit peu, elle sait pas trop quoi faire. Elle est un petit peu bon, perdue. moi, en fait. on me dit comme ça, et je pense qu'on on me parle pour elle. C'est comme si elle disait tant pis pour moi, je pars. Donc ça veut dire qu'elle va sûrement devoir quitter le domicile pour aller ailleurs faire des études. Ah ben, elle a déjà quitté le domicile. Voilà, mais elle va devoir est avec partir encore. Je pense qu'elle va devoir faire un déplacement par rapport à là où elle est pour les Oh là là. études. Oula. Ah oui, d'accord. Donc elle est peut-être trop tard pour une certaine école, mais peut-être pas pour une autre. D'accord. Mais le problème, c'est qu'elle est avec son copain, donc là, ça va être... Ah bah oui, mais après il y a des choix à faire. Là, je Oh là là. te dis ce qui peut être fait. Ouais. Et après, ce sera son choix. Hein. Si elle veut écouter, elle fera. Si elle veut pas écouter, tant pis pour elle après. Hein. Ouais, Moi, je peux d'accord. pas. Voilà, je fais ce que je peux. Exactement. Bah oui. Ouais, non, mais c'est clair. Hein. Je pense que là... Mais Elle elle a une nature un petit peu mélancolique là, hein, depuis quelque temps. Hein. Oui, ah oui, parce qu'elle est partie de la maison et puis forcément... Même sans elle parler est de l'examen, hein, c'est dans son caractère. Elle a un petit peu Oui, un côté oui. mélancolique. Hein. Il y a quelque chose Exactement, qui va pas quand même. Hein. ouais, exactement. Oui, elle est toujours un petit peu morose, elle est toujours un petit peu triste. Et je l'entends comme si elle disait maman, tu viens me chercher. Oh là là, Ben oui, oh là là. j'entends ça. Elle a besoin de toi encore. Hein. Ah oui, non, mais je la laisse pas, Jeff. Hein. Oui, Je oui. la laisse pas. Elle a Je besoin. suis toujours là. J'entends Ouais. ça. J'entends qu'elle te dit maman, viens me chercher. Ou viens me rechercher ou quelque chose comme ça. Aïe, aïe, aïe. De toute façon, s'il faut qu'elle revienne à la maison, elle reviendra à la maison. Y a pas de Je souci. pense qu'il y a quelque chose comme ça. Hein, parce que, Mm. à mon avis, tu le sens aussi. Bah oui, je le sens. Écoute, je sens que ça le fait pas avec son copain. Voilà. Je veux pas mettre de mauvais mots, mais... On va dire que ta gamine, elle a un petit peu mal au cœur, si je peux dire. Oui, elle a mal au cœur, mais oui. Voilà. Et le pire, c'est que ça devient physique. Ouais. Elle somatise beaucoup. Eh oui. Bah écoute, bravo. Oui. C'est ce que je ressens aussi. Quand je l'entends parler, c'est ce que je ressens en fait par rapport à ça. Ouais. Donc après, c'est son choix. Voilà. Elle va revenir. Hein, je pense que. Mais il faudra l'accueillir le plus normalement possible, parce que ce sera comme un échec, si tu veux. Oh, mon Dieu. Ce sera comme un échec au niveau de couple, si je Ouais. peux dire. Et donc, c'est un retour en arrière. Et donc, il va oui. falloir l'accueillir avec la plus grande douceur. Oh oui. Mais je sais que tu Oui, le feras, il n'y a pas de souci. Oh oui, mais tu sais, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je prie beaucoup pour les autres. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Et donc, quand il s'agit de ma Mais famille... c'est marrant, hein, parce que malgré tout, c'est comme si tu étais dans une ferme, ou une ancienne ferme, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas trop, hein, en fait. Ouais, Et on me dit bienvenue à la ferme du bonheur. Ah bon? Même si dans le couple c'est pas tout à fait ça, mais je sais pas, c'est peut-être la maison qui fait ça, qui fait que c'est le bonheur. Ouais. Voilà. C'est vrai, je suis dans une ancienne forge, dans une ancienne... D'accord, ok. Donc bravo, ben ouais, enfin dis donc. Oh super, franchement là je suis bluffée. Voilà. Oh, voyons. Tiens, j'aurais juste voulu te poser une petite question. Vas-y, on a encore le temps de toute façon. J'aurais voulu savoir si je vais avoir mon permis. Hein? Si je vais avoir mon permis.
Est-ce que tu vas avoir ton permis? Oui. Voilà. Alors, un truc qui est bien d'avoir son permis. Quand on a son permis, tu sais ce que ça veut dire? Ouais. Bah, qu'on est capable de vivre toute seule Ben oui. et de mener sa vie comme on l'entend. Oui. C'est clair. Ouais, mais j'ai un petit souci au niveau de la conduite. Je suis hyper stressée. Mais ça c'est ta nature. Mais oui, mais Tu c'est n'y chiant, peux j'arrive rien. pas à réguler ça. Tu trembles. Ouais. Ouais. Bah oui, mais c'est pas grave. Ah bon? Ouais. Tu penses qu'à un moment donné, je vais l'avoir ou pas? Parce que j'en suis à 30 heures de conduite. Et là, financièrement, ça commence à devenir Mais très, je vais pas très te dire dur. non, je suis sûr de me planter. Pour moi, tu l'auras, il n'y a pas de souci, quoi. Mais après, c'est une question de temps. Ouais. Ouais, il faut du temps. Ok. Bon, écoute, tu passes quand au permis? Bah là, en fait, j'ai pas de date. Faut que je refasse des heures de conduite. Alors, la veille de ton permis, tu m'appelles. D'accord. Écoute, c'est gentil, mais je t'appelle où? Sur... Ouais, tu m'appelles sur mon portable ou sur mon fixe. Et on fera en sorte de faire une petite séance de magnétisme pour te calmer. Ah oui, parce que ça, c'est grave hein, quand même de se mettre dans Voilà. des états pareils. Voilà. C'est gratuit, hein, si je dis ça, c'est parce que c'est offert. Ah non, hein, mais pas fait. bien, oui, mais enfin bon, tu fais tellement de choses. Moi, je suis, enfin, depuis que je connais comment dire, l'émission, il y a des super intervenants qui viennent dans ton émission, et je trouve ça vraiment, vraiment très, très bien. Bah oui. Comme je te le disais tout à l'heure, avec Adidja, ça a été vraiment, j'ai adoré quoi. Il y a plein de choses comme ça. Ouais. Oh, qui ouais, on va m'interpellent. recevoir donc Alain Délaissé là, en fin de semaine. On va voir Oui. Benoît Eulone qui va venir nous parler Oui, aussi. oui, je On dis, a, on a Marc Page qui va arriver aussi. Il y a Colette Dubreuil qui s'occupe aussi d'une association qui va venir. Il y a Fabienne que j'ai rencontrée le week-end dernier donc à Rouen, qui est comment dire ça, Oui. la présidente de l'association Génération Confondue avec Christian Cambois, Oui. qui va venir aussi. Normalement, on doit avoir aussi que je dois rappeler parce que j'ai eu contact avec elle ce week-end, Ouais. Madame Delpech, la femme de Michel Delpech, Ah bon? qui va venir sur la radio faire une interview. Ah mais c'est chouette ça. Voilà, donc on a eu l'occasion de manger avec elle hier et puis on a D'accord. discuté un petit peu, puis voilà, elle est OK pour passer à la radio. Ouais. Qui c'est qu'on a eu encore de Rouen? J'ai eu une personne qui fait les bols chantants qui va venir aussi. Voilà, il y a pas mal encore d'émissions avant la pause estivale, si je peux dire, et qui vont venir voilà, qui vont venir nous rencontrer. Ouais. Donc, Ben moi j'ai trouvé le témoignage de Cathy, la médium que tu as reçue, je crois c'était la semaine dernière oui, ou la semaine d'avant, et là j'ai été très émue parce que elle a un peu parlé de son parcours, de son enfance, et là je me suis dit oh là là, c'est dur quand même, hein, d'avoir autant souffert. J'étais derrière mon écran, je peux t'assurer que j'avais les larmes qui coulaient, j'ai dit c'est pas possible quoi d'être. oui, mais c'est dur, souvent c'est assez poignant. souvent les médiums, hein, je parle souvent, c'est un long chemin de solitude, hein, et souvent de souffrance. Mais c'est pas tout le temps non plus. C'est pas tout le temps, mais là Voilà, mais c'est souvent le cas, et c'est vrai que Cathy, quand elle est venue nous raconter son histoire, c'est quand même une histoire de souffrance, hein, ouais, quand même. Ouais. Là ça m'a poignardé quoi, tellement que ça m'a ému. C'est dur. Ben oui. Alors après ça, tu peux pas te plaindre parce que tu dis attends toi, à côté, t'as ta petite souffrance, mais c'est rien. Là, il y a On peut pas dire ça non plus. On peut pas dire ça non plus parce que en fait, chacun va souffrir à sa façon et va réagir à sa façon par rapport à un problème donné. Ouais, mais enfin là, il y avait quand même c'était violent quoi. Oui. Ben oui. Ah mais tiens, il y a un Johnny qui est en train de danser sur. Ouais. De l'amour. Ah que c'est le Johnny. Alors il y a Sophie qui nous parle d'Alain Délaissé. Et Alain Délaissé est passionnant. Je vous invite à l'écouter. Ouais. Ludi, bonsoir Jeff et tous les auditeurs. Ouais. Donc on dit bonsoir à Ludi aussi. Ouais, Elle va intervenir tout à l'heure dans les petites histoires de l'au-delà. Ouais. Christelle, c'est moi qui tombe.
Après, il y a les petits ballons qui s'envolent, mais ouais, n'en Ouais. profitez pas pour en mettre trop des grandes images parce qu'après ça bug. Ouais. Ludi, t'inquiète pas, Paola, j'en suis à 41h, troisième passage. Oui. Donc ça va, quoi, tu vois. Moi, il n'y a pas eu encore un seul passage. Mais Et Nanou qui demande à Ludi, tu l'as passé? Ah, alors Hélène 44, que j'ai eu le plaisir de rencontrer aussi à Rouen, pour le stress du permis, prendre Rescue Oui. en fleur de bac. Ouais. Ça peut écoute, aider. Oui, je vais essayer. D'accord? Ouais. Ouais. Marina, super Jeff, tout plein de monde. Ouais. Voilà, je crois que c'est tout pour ce soir. Je voudrais Ouais. que 3 personnes ce soir pour la voyance parce que j'étais un peu plus rapide que d'habitude et je me suis dit je vais en prendre une de moins pour pouvoir enregistrer l'émission, le temps de passer à l'autre émission de 21h30. Et en Ouais. fait, je m'aperçois que c'est trop tôt. Je suis trop tôt. Donc on va être obligé de se quitter et on se donne D'accord. rendez-vous d'ici une petite demi-heure pour Oui. pour les petites histoires de l'au-delà, tout simplement. D'accord. Écoute, Jeff, je te remercie beaucoup. Oui. Merci beaucoup pour Donc ce que tu fais. je compte sur toi pour m'appeler la veille de ton passage. Oui, mais Hein je t'appellerai, t'inquiète pas. Parce Voilà. que de toute façon, je vais être dans un état de stress. Justement. Soit tu m'appelles ou soit tu m'envoies ta photo la veille et puis je travaillerai dessus. D'accord. Écoute, c'est très très gentil. Très gentil. Je t'embrasse et je te souhaite une très bonne soirée. Bonne fin de soirée, Jeff. Voilà, bisous. À bientôt. Bisous, à bientôt. Et inscris-toi pour les autres émissions. Oui, ça y est, j'ai fait. Voilà. Merci, Jeff. À bientôt. À bientôt. Voilà. Donc on va arrêter là l'émission, tout simplement, hein, parce que je suis un petit peu en avance. On va se retrouver donc tout à l'heure avec les petites histoires de l'au-delà. Et ce soir, on s'est réservé une petite surprise avec... en fait, j'aurai une histoire à raconter. D'habitude, je ne raconte pas de petites histoires. Mais là, ce coup-ci, j'ai invité Audrey qui animait Vivre l'immédiat il y a quelques mois. Et qui va revenir donc après les grandes vacances, reprendre la suite de son émission. Tout simplement, les Vivre l'immédiat, donc deuxième série, on va dire. Et elle va venir m'interviewer sur ce que j'ai vécu ce week-end à travers un rêve, on va dire. Un rêve, je ne vous en dis pas plus. Voilà, alors il y aura Ludivine qui va venir nous parler, elle aussi, d'un rêve de son grand-père. Voilà. Marina, elle, va venir parler des petites choses de son enfance. Voilà. Et sinon, j'aurai une petite annonce à faire pour une copine qui fait une journée voyance en solidarité avec les animaux. Voilà. Mais je vous en dis pas plus, je raconterai tout ça tout à l'heure. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Donc, à tout à l'heure avec... allez, je vais vous reciter. Christophe, Marina, Nanou, Fafa, Christelle, Flip, Pascal, Jean-Pi, Sophie, Paola, Cathy, Mumia, Flo, Christelle 76, Ludi, Hélène 44 et quelques invités. Voilà, donc quelques invités qui sont dans le chat et d'autres qui n'y sont pas. Super Jeff et Paola, c'est que du bonheur. Voilà, et invité 14 44 24 pour la géobiologie, je peux te présenter un intervenant super. On a fait la semaine dernière. Mais bon, pour la rentrée prochaine, oui, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Voilà, on cherche à faire des émissions sur tous les sujets qui traitent du bien-être et de la spiritualité. Donc voilà, toutes les propositions sont les bienvenues. Voilà, générique, on se retrouve d'ici une petite demi-heure. À tout à l'heure.